première étape, nous allons construire une machine virtuelle Ubuntu Server afin d'héberger notre OpenURP 6.1. Nous supprimons toutes les interfaces matérielles virtuelles qui ne nous sont pas nécessaires. Nous paramétrons l'adaptateur réseau sur Bridge pour accéder via le réseau local. L'installation se déroule automatiquement et à la fin de celle-ci, un login de connexion apparaît. Afin de faciliter notre travail, nous commençons par installer une connexion SSH. Je regarde quel est notre IP et je me connecte en mode SSH. Je commence par installer la localisation française pour ne pas avoir d'anomalie avec mon poste et je redémarre. Je me reconnecte et je mets à jour Ubuntu Server. Les choses intéressantes commencent, nous ajoutons le dépôt OpenURP et nous lançons l'installation. La version web n'étant pas inclue dans le dépôt, nous la téléchargeons sur Launchpad. Nous décompressons l'archive d'OpenURP web que l'on vient de télécharger. Nous renommons le dossier pour plus de simplicité et nous nous positionnons dans celui-ci. Nous installons Python Setup Tool qui nous est nécessaire. Nous lançons l'installation, puis redémarrons OpenURP afin que ce soit pris en compte. Nous pouvons tester, cela fonctionne. Nous allons continuer pour installer une connexion sécurisée HTTPS et paramétrer notre firewall. Nous installons Apache pour l'utiliser en tant que proxy sécurisé. Nous paramétrons l'accès standard pour le rediriger vers l'accès HTTPS. Nous paramétrons maintenant le proxy pour faire le lien entre la connexion HTTPS et le port 8069 utilisé par OpenURP Web. Nous laissons les certificats générés par défaut, mais ceux-ci peuvent être modifiés. Nous activons notre proxy et relançons Apache pour que toutes nos modifications soient prises en compte. Nous activons l'accès HTTPS du firewall et fermons les autres ports. Denihost est installé afin d'empêcher les attaques par force brute sur le port SSH. Notre installation est terminée. Nous pouvons nous connecter non pas sur le port 8069, mais bien par le port HTTPS.
nous installons une base de données de démo pour tester. Et pourquoi pas le pause. L'objectif étant de tester, nous laisserons les paramètres par défaut. L'ensemble fonctionne. Nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast d'EasyOpenERP.